Écoute-moi, l'école ça fait pas le talent. Alors impose-toi et n'écoute pas les autres. Salut, c'est Tyler Gam. Aujourd'hui, on est avec Mills, jeune créatrice, designeuse. Et là, le but, c'est pas juste de mettre en lumière mes projets, mes créations, mais mettre en lumière des vrais artistes talentueux. C'est ça mon kiff. Du coup, là, je vous présente Mills et son histoire. Salut à tous, moi c'est Mills. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai fondé ma marque à mon nom. Et à côté de ça, je fais des créations sur mesure pour des artistes. Vous avez pu notamment voir mon travail sur NASA, Aerastar, Jeux de filet, sur Netflix, dans des épisodes de Nouvelle École pour ceux qui suivent un peu. Je suis d'origine chinoise de ma mère et franco-américaine par mon père. Il faut savoir que je fais des vêtements depuis que je suis toute petite. Que ma mère qui était dans le métier, elle m'a transmis son don. Là, vous avez vu mes produits phares, donc les doudounes. Je vais vous faire rentrer encore plus dans l'univers de chaque doudoune, notamment une qui me tient vraiment à cœur, qui s'appellera Vénus. Ce sera la première fois que j'introduis vraiment les femmes dans ma marque, encore plus dans une collection, parce que en plus de cette doudoune, il y aura toute une mini collection autour avec 4 looks, plus la pièce unique. Je l'ai appelée Vénus parce qu'en fait, ce sera une revisite de la naissance de Vénus. J'ai travaillé avec une photographe en 3D avec qui on a refait vraiment un shoot avec le coquillage, etc. Enfin, vraiment, vous verrez tout le travail qu'il y a derrière, c'est énorme. Et du coup, autour de ça, il y aura 4 looks destinés à vous tous et non pas que aux artistes, comme ce que j'ai pu faire principalement. J'ai baigné dans le milieu artistique depuis toujours, parce que ma mère est artiste, dans la création aussi, et elle m'a transmis son don depuis que je suis petite. Du coup, c'était une évidence pour moi de faire ce métier. Elle m'a appris à faire des vêtements. Suite à ça, instinctivement, j'ai toujours réalisé de nombreuses pièces. Non, en vrai, je fais partie de la génération qui pense qu'il faut un diplôme pour réussir. Donc c'est pour ça que j'ai tenté l'école 2 fois. J'ai fait Chardon-Savart pendant 4 jours et École Condé pendant un peu moins d'1 an. J'ai essayé, mais c'était vraiment pas pour moi. Du coup, non, j'ai pas fait d'école, je me sentais pas à ma place. Donc je me suis débrouillée toute seule autrement. Mais non, pas besoin d'école. Tant que t'as du talent, du travail, c'est bon. Je vis de ma marque. J'essaie d'avoir d'autres trucs sur le côté. Il faut réfléchir assez intelligemment. Je fais de la location pour des tournages. Je réalise des setups, etc. Non, je sais pas si c'est la plus drôle, mais une anecdote à laquelle je pense. J'ai dû devenir air styliste Ouais. de NASA avant son concert. Je pensais que c'était normal. Non, c'était pas prévu en fait. Voilà, il manquait un peu de personnel. J'ai dépanné sur les petits baby air qui pouvaient dépasser à gauche à droite. Ok. Et en plus, tu dis ça, mais pour de vrai, je pense que si j'avais pas fait de mode, j'aurais pu faire quelque chose dans les cheveux. Je dirais pas passion, mais on se débrouille. Comme challenge, comme galère. Essayer de se faire une place en vrai de vrai, c'est pas toujours facile. Pendant une certaine période, j'avais un style vestimentaire beaucoup plus streetwear. Et les gens avaient pas mal de préjugés, malgré que mon travail ressemble pas exactement à mon style. Tu fais les pièces classe, tu t'habilles en cahier, j'ai capté. Ouais, mais j'ai changé. Ça, c'est un vrai challenge en tant que designer. Et je pense que c'est d'autres designers qui nous regardent. Je suis pas sûre que tout le monde porte ses propres pièces. Tyler, toi, heureusement que t'as ton collier parce que sinon, je pense que tu serais jamais un Tyler Gam. Non, moi, je suis pas fast fashion. Déjà, je choisis mes tissus de façon très minutieuse parce que je trouve ça important. J'ai un certain savoir-faire vu que j'expérimente le modélisme à ma façon, mais depuis toujours. Donc, je sais que mes vêtements sont de qualité, mes produits sont de qualité, les matériaux que j'utilise aussi. Donc, je peux pas faire des vêtements comme ça et à côté de ça proposer du fast fashion, ça colle pas. Vrai conseil, je pense que faut jamais négliger les gens. Toujours parler à tout le monde, même si tu rencontres quelqu'un qui est pas du tout dans ce milieu-là, tu le rencontres dans une occasion complètement différente de la mode et de la création. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de quand même discuter de mes projets, m'ouvrir, chercher à comprendre ce que la personne aime faire dans sa vie, etc. Et être très surprise des opportunités que cette personne peut t'apporter. Bah, pas à tout le monde, dans le sens où je vais pas rencontrer quelqu'un et parler que de moi comme ça, mais ne pas être fermé, ne pas avoir de préjugés sur les gens. Enfin, cette personne fait tel métier, c'est pour ça que tu la rencontres. Ça veut pas dire qu'à côté de ce métier, elle fait pas d'autres trucs. On est tous passés par des tafs alimentaires, enfin, on a tous essayé de se débrouiller, quoi. Et pour autant, on avait tous notre passion à côté, donc voilà. Je pense qu'il faut prendre le temps de discuter avec les gens, je pense. On est à Paris, tu marches dans la rue, tu peux rencontrer quelqu'un qui va t'ouvrir pas mal de portes.